Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je vais vous parler de lecture. Dans les 2 dernières semaines, je dirais, j'ai reçu 3 livres en réception de différentes maisons d'édition et je vous les présenter rapidement. Il y a premièrement le Poussière d'étoiles, de Poussière d'ange de Valérie Pidé-Carré des éditions Saint-Jean. Alors, en fait, c'est Valérie via Instagram qui me l'a proposé et j'ai accepté parce que le sujet de l'histoire est vraiment touchante. Euh, je vais lire le petit résumé à l'arrière. Donc, Maude rêve d'être maman depuis longtemps. 6 précieuses éprouvettes, quelque part dans un congélateur, représentent tous ses espoirs de maternité. Mathieu décrocherait la lune pour Maude. Il lui déniche même un petit coin de paradis. Entre les rénovations et les traitements de fécondation coûteux, il travaille d'arrache-pied pour joindre les deux bouts. Malheureusement, malgré les lignes roses qui s'affichent sur les tests de grossesse et le coup de petits pieds qui font danser son ventre arrondi, Maude ne fait que donner vie à la mort. L'amour, ce grand amour qu'ils éprouvent l'un pour l'autre, sera-t-il suffisant? Vivront-ils un jour heureux, entourés d'enfants, ou ce rêve est-il inaccessible est-il aussi inaccessible qu'un conte de fées? Fait que ça parle ben ça de fausse couche, de la perte d'un enfant avant l'accouchement. Fait que vraiment, ça a l'air d'être touchant comme histoire. Euh, je pense pas, je pense que ça va me prendre un peu de temps avant de le lire parce que tu sais, c'est pour ce genre de lecture-là, surtout, j'ai l'impression qu'il faut être comme dans le bon état d'esprit pour le lire. Euh, mais genre, j'ai quand même hâte de le lire parce que ça a l'air beau, ça a l'air touchant. Bon, pour faire très drastique dans le changement, j'ai aussi reçu une enquête d'Anna Blanc. Le titre, c'est L'homme au masque de chair de Michael Archambault. Encore une fois, je vous lis le résumé. C'est des éditions de Mortagne. C'est le livre le plus récent de Michael Archambault. Donc, un assassin est retrouvé enfermé dans un condo du centre-ville de Montréal aux côtés de sa victime. Le visage du meurtrier est mutilé et ses dents arrachées, rendant son identification impossible. En plus, il refuse de prononcer le moindre mot. Qui est ce mystérieux inconnu? Quelle raison se cache derrière son silence obstiné? Et pourquoi, 18 mois après avoir été emprisonné dans un pénitencier à sécurité maximale, exige-t-il de parler à Geneviève Fiola, des multiples fausses identités d'Anna Blanc? Anna, arnaqueuse professionnelle, devra déplucher les nombreuses couches de son propre passé pour lever le voile de cette affaire. Quel est notre vrai visage quand tous nos masques tombent? Donc, c'est un roman policier. Michael se fait peu à peu connaître pour justement ses romans policiers. Je pense il y en a quand même sorti 3 ou 4, quelque chose du genre. Donc, j'en avais acheté un autre de lui, mais je l'ai pas encore lu. Et ça, je fais que j'ai hâte de me plonger dans cet univers-là. Puis, finalement, ma plus récente réception, c'est Versant Noir de Lison Lambert. Euh, c'est des éditions Hugo. Et c'est ça, ouais, c'est des éditions Hugo. Et pour lui aussi, je vous lis le résumé. Euh, vous allez vous attaquer à quelque chose qui vous dépasse. Parfois, la montagne tue. Chaque année, en moyenne, 5 alpinistes perdent la vie durant l'ascension de l'Everest. Alex, 25 ans, ancienne championne de saut de ski, et Jeff, son père, guide de haute montagne aguerris, ont suffisamment l'expérience des sommets pour le savoir. Même s'ils n'ont pas encore jamais gravi cette éminence que les Népalais nomment la déesse qui touche le ciel. Quand ils acceptent l'invitation d'Annie Rouda, un jeune Sherpa qui vient de fonder la première agence d'expédition commerciale népalaise,
et se joignent à la cordée vers le sommet, ils pensent pouvoir maîtriser les éléments. Mais sur l'Everest, la zone de la mort n'est peut-être pas celle qu'ils redoutaient. Donc, ça m'avait vraiment intriguée en lisant le résumé. Donc, je l'avais demandé à la maison d'édition en service presse. Et ben, j'ai bien hâte de voir ce que ça donne comme lecture. Donc, c'est ça, c'est mes 3 réceptions les plus récentes. N'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il y en a une de ces 3-là qui vous intéresse. Sinon, si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Sinon, ben, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À la prochaine!